Hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, je suis posée, assise parce que j'ai un lumbago. Donc je me suis dit que j'allais essayer de trouver une petite vidéo quand même à vous faire, mais une vidéo pas trop compliquée pour mon petit dos. J'avais déjà pensé plusieurs fois de vous proposer ma collection, entre guillemets collection de palettes, mais il y en a tellement que je pense que ça va prendre des heures si je les fais toutes d'un coup. Alors on va les faire petit à petit. Et on va commencer d'abord par les Max & More. J'ai beaucoup de palettes Max & More, j'ai beaucoup de palettes Fab Factory. J'ai d'autres palettes où je ne sais plus où je les ai achetées. J'ai des palettes Shogun, j'ai également 2 palettes Marion Caméléon et la fabuleuse palette Otrera. Mais en fait, on les fera petit à petit sur plusieurs vidéos. Et alors, j'ai même 1 ou 2 palettes qui sont vraiment très vieilles, que je n'utilise plus, mais que je garde parce que j'ai quand même un petit pincement au cœur, parce que ça me rappelle cette époque lointaine où le maquillage était beaucoup plus cher qu'avant. On n'arrivait pas à trouver des palettes d'une qualité assez bonne comme les palettes Max & More et Fab Factory. Et donc du coup, je vous assure que on grattait jusqu'au dernier fond. Et alors les palettes étaient beaucoup plus petites aussi. Il y a eu vraiment une évolution ces dernières années où on a des palettes de plus en plus grandes avec de plus en plus de couleurs. Bon, trêve de bavardage, alors on va s'y mettre. Je me suis dit que j'allais d'abord essayer de les mettre par année, sauf que je ne me souviens plus exactement de quand est-ce que je l'ai acheté. Étant donné que moi, elles sont dans un tiroir, et alors, selon l'inspiration du moment, je prends une palette, je regarde après les couleurs, puis j'en choisis une autre, etc. Donc elles sont un petit peu mélangées. Quelquefois je mélange aussi les Fab Factory et les Max & More. Et donc voilà, je fais un petit mélange. Alors je vais vous montrer ici le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. C'est avec une des 2 palettes de Marion Caméléon, avec la collaboration, je pense, de Sephora. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il y a du mauve sur le foncé et alors le rose au milieu, le rose nacré, scintillant. Bon, on va commencer à s'y mettre et je vais vous montrer en premier lieu ceci que nous avions reçu lors d'un calendrier de l'Avent. Bon, je ne sais pas si je vais savoir faire ça sur tous. Je crois que je vais rapprocher un petit peu le bidule. Voilà, je suis un petit peu plus près de vous. Ouais, on voit pas grand chose. Mais en fait, voilà, il y a celle-ci, c'est un doré, donc qu'on avait eu dans un calendrier de l'Avent. Je ne sais plus si c'est cette année ou l'année passée. Ces 2-ci, je pense que ça vient également de calendrier de l'Avent. Je crois que je vais devoir mettre mes lunettes un instant. Je vais devoir ouvrir, mais ça ne se voit pas. En plus, le truc il est sale ici derrière, il faudrait que je le nettoie. Mais il y a une petite décoration et ça venait d'un calendrier de l'Avent de je ne sais pas quand. Il est marqué évidemment Max & More Eyeshadow Palette. Et celle-ci également. C'était dans un calendrier de l'Avent. Je vais retirer ça comme ça, vous saurez mieux voir les couleurs. Ça, c'était du temps où on avait encore les petits pinceaux en mousse. Donc ça, je pense que c'est celle d'il y a 2 ans. Et celle-ci, c'est celle de l'an dernier. D'ailleurs, c'est très comique parce que malgré qu'il ne donne plus les petits pinceaux en mousse, on a toujours la petite place du pinceau en mousse. Donc je vous les mets, voilà, pour comparer. Ce que je me souviens, c'est que j'aime beaucoup le vert. On ne peut pas dire que c'est un bleu canard, peut-être un vert canard, je ne sais pas. Bon, vous voyez que je les ai utilisés. Maintenant, je ne vais pas dire que je les utilise jusqu'au fond, parce que je pense que j'en ai tellement, justement, que je pioche un peu. Alors, on va passer à
un autre format et là je m'aperçois que j'en ai une que je n'ai pas encore commencé du tout. Et en fait c'est un format qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc vous voyez elles sont un petit peu en biais comme ça. C'est une autre présentation. Je vais l'ouvrir comme ça, vous ne serez pas embêté par la ring light. Et ça donne ceci. Alors il y en a une que j'ai déjà commencé mais pas l'autre. Voilà, celle-ci que je viens de vous présenter. Je l'ai déjà commencé. Alors, il y avait tous les fards ici sur le côté. J'aimais bien l'ensemble. Et puis alors le vert, évidemment. Parce que je trouve qu'on n'a pas très souvent du vert. On a beaucoup, en tout cas dans les palettes Max More, on a beaucoup de tons bruns, de tons beige, de tons naturels, de tons terre, mais on n'a pas beaucoup de tons qui sortent un petit peu du commun. Ils commencent à maintenant mettre des rouges, des bordeaux, des roses, du vert. J'attends un petit peu pour voir du mauve peut-être. Maintenant ça dépend de certaines palettes évidemment. Et alors celle-ci que je n'ai pas encore commencé. D'ailleurs regardez, elle est toute propre. Je vais un de ces jours passer mon temps à les nettoyer. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a du doré, ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Ça c'est une couleur que je n'ai pas encore vue. Et alors là on a tout un ensemble plus ou moins vert. Je vérifie, non celui-là c'est un bleu là au milieu. Mais là vous avez du kaki, là vous avez du vert plus clair. Donc il y a à chaque fois, je pense que ça peut aller pour pratiquement toutes les couleurs d'yeux. Et nous avons maintenant ces formats-ci. Alors je me suis aperçue il n'y a pas longtemps qu'il y a un numéro, je ne sais plus où j'ai vu ça, voilà. Il y a un numéro ici derrière. Ce qui fait que je vais noter dans mon GSM quels sont les numéros que j'ai pour éviter de me retrouver avec une palette en double. Alors, celle-ci c'était la 511 Live It Up. Voilà, celle-là, bon... Si vous voyez là au-dessus, elle a été quand même utilisée pas mal. Il y a des petites griffes, il y a un petit peu de tout. Voilà. Alors ce qui m'avait intéressé vraiment, c'était les mauves. Et le rose là, le bordeaux là. C'est une palette que j'ai quand même utilisée assez régulièrement à un moment. J'ai un petit chat dans la gorge. Celle-ci, elle n'est pas toute récente, on avait encore le pinceau. C'est la numéro 509, Work It, où il y a, ici il y a toute une gamme qui va avec le doré, du plus clair au plus foncé, et alors toujours les tons neutres, et il y a encore un vert là, je regarde, oui, un bronze, un vert kaki, entre le vert kaki et le bronze. Là je l'ai un petit peu utilisé parce que je vois qu'il y a des petites traces ici. Et je pense que j'ai dû l'utiliser pour le doré qui se trouve là. 520 Secret Escape. Et on a encore le pinceau qui vient de tomber. Voilà. Alors là, il y a une belle gamme qui va dans les tons verts. Ouais. De là à là, vous avez toute une gamme de verts. Et alors là, vous avez les fameux roses que j'aime bien. Quoique... il est nacré, donc il est irisé, donc c'est un petit peu difficile de dire la couleur parce que il y a des tons dorés dedans, mais il y a des tons rosés. Et alors il y a le doré comme d'habitude, les bruns, un petit rosé là. Donc c'est le 520. Je vais ramasser le pinceau qui est tombé. Alors ici encore le petit pinceau. Et vous avez toute une gamme qui va avec le doré, le beige, le jaune. Une gamme plus soutenue, plus colorée. Et puis alors bon, il y a tout un dégradé. Et alors il y a ce super joli vert qui est bien claquant, bien nacré. Et celle-là, c'est la 518 Wild Thing. Vous avez toujours derrière les numéros des fards. Donc ça c'est intéressant. Par contre, il faudrait que je regarde une fois s'il y a des fards qui d'une palette à l'autre sont en double, j'allais dire se reproduisent, mais non. Ça doit être dur pour un fard de se reproduire, même s'ils sont à deux. On va passer maintenant à tout ceci. Alors celle-ci, je pense qu'elle est assez récente. Le packaging est toujours très beau. Alors c'est du carton, j'aime bien. Et
Oui, elle est très récente parce que nous n'avons pas le miroir dedans. Je pense que c'est celle-ci que nous avions un miroir et puis qu'après il a disparu. On va vérifier. Hein. Et celle-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, si ce n'est ce doré là. Et ce qui est toujours pas mal, ce que j'aime bien, c'est les noms qu'ils mettent. Oui, il y a le Velvet Vanilla également que j'ai utilisé. Mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé celle-là. Mais il n'y a pas longtemps que je l'ai. Alors, nous avons la Let's Party, qui est un tout petit peu plus ancienne. Je pense qu'elle date d'il y a à peu près un an. Et je vois qu'il y a également les numéros des phares ici derrière. Je n'avais jamais vraiment remarqué. Oui, il y a le nom et le numéro. Et vous avez le nom en dessous, chaque fois, du phare. Vous voyez, par exemple, hop, celui-là, c'est le chic. Alors, Let's Party. Bon, je suis pas trop d'accord. Let's Party, ça donne une idée de sortir en boîte. Et je trouve que c'est pas très clinquant pour une sortie en boîte. Sauf peut-être les irisés, non. Les irisés sont pas mal. Celui-là, il est pas mal. Il y a comme un mélange de deux tons. Et en fait, quand on regarde comme ça, sans la ring light, encore une fois, on s'aperçoit que chaque fois dans les irisés, il y a un petit mélange de deux tons. Mais c'est compliqué à expliquer. Alors, celui-là, je vois que je l'ai utilisé quand même pas mal. Hop. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est pas facile. Hein. Faut vraiment que j'investisse dans quelque chose de meilleure qualité qu'un GSM. Alors celle-ci, je pense que c'est une de celles que j'ai utilisées le moins, la Brésil. Les couleurs sont magnifiques. Simplement, ces deux-là, je les adore. Mais dans mon souvenir, le jaune, il n'est pas flashy du tout. Bon, j'ai utilisé un autre doigt. Hein. Alors comme ça, oui, parce que j'en ai mis beaucoup. Mais quand je le mettais sur mon œil, ou alors si je le mets, je vais essayer. Oh là là, comment faire? Voilà. C'est plutôt fadasse. Alors en dessous, vous avez un rose qui s'appelle Salsa. Oui, c'est bien ça, Salsa. Que, bon, si vous pouviez le voir, il est pas mal creusé. Et alors également, ces deux-là. Mais sinon, j'étais un peu mitigée sur cette palette. D'ailleurs, je me souviens que cette palette, j'ai hésité à l'acheter. Et puis je me suis dit, oui, mais non. Elle ne peut pas manquer à ta collection. Alors, il faut savoir que j'ai découvert Action il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et qu'au départ, j'étais très mitigée sur les maquillages. Et puis, j'ai quand même acheté une palette. Et puis une deuxième. Et j'ai vu qu'elles étaient de bonne qualité. Alors, celle-ci, c'est une plus ancienne puisque vous le voyez, il y a le petit miroir qui est tout sale d'ailleurs. Et voilà les couleurs. Hop. Ça d'ailleurs qu'on voit les anciennes palettes et les plus nouvelles. Alors celle-ci, donc c'était la Skyline. Alors, ça ici c'est un kaki irisé. Je suis toujours obligée de regarder parce que je vois vraiment pas bien, ça donne pas la même couleur avec le GSM. Bon ben vous voyez comme d'habitude, hein, le mauve il est pas mal creusé. Le doré là, doré beige qui s'appelle Sheen, il est pas mal. Le light, voilà, un blanc mat. Voilà. Mais bon, il y a moyen, encore une fois, ces palettes sont vraiment mixtes. Et elles correspondent toujours à tous les yeux. Je corrige, elles correspondent à toutes les couleurs d'yeux. Désolée, je crois que je vais devoir regarder mes lunettes toute la vidéo. Alors celle-ci, elle n'est pas très ancienne. Il y avait encore le petit miroir. Mais j'ai eu beaucoup de mal à la commencer parce que vous voyez, il y a les papillons. Et je trouvais que c'était tellement joli. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns que j'ai commencé. Par exemple, voilà, le rose, parce que je trouvais qu'il était trop beau. Non, pas le doré, il y en a un autre que j'ai commencé. Voilà, celui-là, le honey, il est beige avec des reflets roses. Mais il n'y avait pas de papillons, donc j'y étais sans remords. Et celui-ci, le Night Vision, voilà, qui est un mauve foncé. J'ai défoncé le papillon. Mais
Non, quand il y a une incrustation comme ça, j'ai vraiment du mal à commencer une palette. Mais je vais quand même pas les acheter en double à chaque fois. Alors, celle-ci, Péonie, c'est aussi une ancienne. Et j'essuie le miroir. Voilà, vous avez comme d'habitude le miroir. Et ensuite, vous avez... Et là, vous voyez que cette palette-là, bon ben, il y a le fard ici que j'ai bien défoncé. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Oui, là, ça a été aussi une des premières où il y avait des petites impressions. Et c'était des impressions de fard. Et donc là, on voit quand même qu'il y en a pas mal que j'ai utilisé. Parce que justement, ben, on ne voit plus les dessins de fleurs. J'ai utilisé beaucoup la Soft Glow. Voilà, ici, qui est encore dans les dorés. Bah oui, c'est toujours ça, hein, les mauves, les roses, les dorés. Le vert ici, le vert scintillant que j'ai utilisé. Et alors ici, un ton beige, café au lait, caramel, que j'ai utilisé. Non, celle-là, non, on voit qu'elle a quand même été utilisée pas mal. D'ailleurs, là, on voit même plus l'incrustation de la fleur, où on la voit quasiment plus. Voilà, alors je ne saurais pas vous les classer, ça c'est quelque chose d'impossible. Euphoria, donc c'est encore une ancienne avec le miroir. Celle-là, justement, oui, c'est une des palettes que j'ai pas beaucoup utilisées. Et je ne sais même pas pourquoi, parce qu'elle est très belle. Et je suis d'ailleurs étonnée, je pense qu'en fait c'est parce qu'elle était dans le fond et que j'avais peut-être d'autres palettes qui m'avaient plus tapé dans l'œil. Mais bon, j'aime bien le nom Euphoria. Je n'ai pas vu la série parce que je crois qu'elle est sur une plateforme à laquelle je ne suis pas abonnée. Mais j'aime vraiment bien les couleurs qui donnent, voilà, on voit du mauve, du rose, des tons un peu féeriques et un blanc, presque blanc, mat. La palette Wild, encore une ancienne palette avec un miroir. Et alors la palette Wild qui était fort dans des tons sauvages. Voilà. Alors ben, comme chaque fois, hein, j'ai des palettes qui sont plus utilisées, des fards qui sont plus utilisés que d'autres. Et ce sont chaque fois les mêmes. Voilà. Il y a la palette, le ton panthère ici, vous ne le voyez pas bien, mais bon, il est un peu creusé. Le ton Tiger ici. Je suis obligée chaque fois de retourner, hein, je suis désolée. Le ton Stun Wild. Mais à côté de ça, j'ai des tons que je n'ai pas utilisés du tout. Mais à un moment ou l'autre, je les utiliserai peut-être bien. Ça dépend de mon envie du moment, ça dépend de la couleur que je cherche, etc. En fait, c'est terriblement compliqué parce que il y en a tellement quelquefois. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, quand je fais un maquillage, quelquefois je prends un ton d'une couleur, un ton d'une autre, un ton d'une palette, un ton d'une autre palette. Donc voilà, je fais souvent un mix. Une sparkle, c'est dans les nouvelles qui n'avaient plus de miroir. Alors si vous le voyez correctement, ben, vous verriez, celui-là il est défoncé, celui-là il est défoncé, celui-là il est défoncé, et celui-là il est pas mal abîmé aussi. Et celui-là aussi. Hop, je vais reprendre comme ça. Voilà, en fait, voilà, toujours les tons rose, mauve, du doré quand il y en a, du brun, certains bruns. Mais là, je m'étais vraiment acharnée sur les roses, le rose pink ici aussi. C'était ma période rose mauve, mais enfin, je peux même pas dire que c'était une période rose mauve parce que, ben, voilà, vous l'avez vu ici aujourd'hui. Avec le maquillage de la palette Marion Caméléon Sephora, ben, je me suis maquillée dans les tons mauve rose. Alors celui-ci, je ne l'ai même pas encore essayé. Je vérifie. Non, il n'y a pas encore eu un seul coup. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des couleurs froides. Et que ben, malheureusement, les couleurs froides ne me vont pas. J'ai offert, si je me souviens bien, cette palette à ma nièce qui est vraiment plus dans les tons froids. Et je la vois vraiment bien dans ces tons-là. A contrario, ma fille a les yeux de la même couleur que moi. Et elle est également dans les tons chauds et dans le même style de couleur de maquillage que moi. Et ben, je crois qu'on va terminer sur une de mes palettes pour laquelle j'avais complètement craqué à l'époque. Alors ça, c'est encore une palette plutôt ancienne. Et c'est la palette de Taupe Floral Romance. Floral Romance.
On peut le dire en français, Floral Romance, ça ne choque pas et je remets mes lunettes pour voir correctement. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée énormément non plus. Mais je vois que je l'ai utilisée, vous allez voir, bon, avec le beige, il y a des petits coups dedans. Non, c'est celui-là. Il y a des petits coups dedans. Alors là, c'est bizarre parce que la caméra, ça n'est pas beige. Mais je vous assure que c'est un beige doré. Non, pas un beige doré, un beige rosé. Et je regarde ce que j'ai utilisé d'autre dans cette palette. J'ai utilisé Élégance, qui est entre le gris et le mauve. Et j'ai utilisé le Leaf, le vert. Et j'ai utilisé évidemment le Memories, qui est dans les tons dorés. Je suis en train de vérifier. Non, les autres, non, n'ont pas de coup. Je viens de faire un coup ici dans le Daytime, mais c'est moi qui l'ai griffé en attrapant. D'ailleurs, j'ai du fard sur mon ongle, vous pouvez le voir. Je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai accroché. Voilà. Mais cette palette-là aussi, je la trouvais très élégante, très jolie comme présentation. Mais quand je l'ai ouverte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Mais malgré tout, on se dit que non. Quand on est fan des palettes Max More, heureusement, je ne suis pas fan des palettes Dior. Mais ça, c'est quand même plus à la portée de toutes les bourses. Et je me suis dit, non, je la prends quand même parce que, ben, voilà. Alors, la palette que je vais vous montrer, c'est une palette... Au départ, j'étais un peu mitigée. Et puis finalement, je l'ai beaucoup utilisée à un moment. C'est une palette qui doit avoir, je pense, 2 ans. C'est la Wildflower. Alors, vous avez encore évidemment le petit miroir, ce qui montre que c'est une ancienne palette. Et alors, si vous saviez voir de près, eh ben vous voyez que, voilà, celui-là, il était beaucoup utilisé. D'ailleurs, on voit même un petit peu le fond. Celui-là aussi. Le vert, un petit peu. Le blanc, là, il a été utilisé. En fait, je crois que j'ai utilisé tous les fards de cette palette, sauf le vert foncé. Et encore, je crois que je l'ai utilisé une fois. Mais il était très très présent et j'essayais de l'estomper et ça n'allait pas. Donc ça ne me convenait pas. En fait, non, il y a juste celui-là qui n'a jamais été utilisé. Voilà, celui-là, c'est un cacao et il s'appelle Vivid. C'est le seul... Ah non, et j'ai les bleus ici. Les bleus que je n'ai jamais utilisés. Parce que, ben oui, encore une fois, le bleu sur des yeux verts, sur des yeux bruns, vous pouvez l'utiliser. Ça donne très bien. Vous pouvez mettre toutes les couleurs sur les yeux bruns, sur les yeux noirs aussi. Sur les yeux bleus, je déconseille un peu parce que ça éteint un petit peu la couleur. Ou alors, il faut le mettre en combinaison avec une autre couleur. Mais le bleu, pour moi, non, sincèrement, c'est malheureusement, je pense, le seul ton que je ne peux pas mettre. Maintenant, ce n'est que mon avis. Si vous aimez mettre du bleu sur vos yeux, si vous aimez travailler sur d'autres teintes, chacun voit midi à sa porte. C'est pas parce que moi je dis quelque chose que j'affirme, c'est vrai, c'est la vérité pure. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Tous les avis sont dans la nature. Alors maintenant, c'est vrai que quelquefois, on essaye quelque chose. Il faut en fait oser sortir de sa zone de confort. Si vous n'êtes pas habitué de mettre des couleurs peps, il faut une fois tenter le coup. Et peut-être simplement d'abord par petites touches. Et puis vous voyez si ça vous convient. Alors je vais vous montrer 3 palettes que j'ai trouvées sur Vinted. J'ai été étonnée parce que je ne les avais jamais vues nulle part. Je ne sais pas si ce sont d'anciennes palettes. Il faudrait que je creuse un petit peu dans le site Max More. Je vais vous les montrer tout de suite. Et je remets mes lunettes. Bon, on revient en arrière. J'avais celle-ci qui était cachée en dessous. La Wild Jungle, qui est une palette assez récente et que je n'ai pas encore beaucoup utilisée. Je regarde qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé. J'ai utilisé plutôt ce vert. J'ai utilisé le beige mat, beige blanc. Et c'est tout, ouais. Et le doré, évidemment. Donc pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup utilisé celle-là. Ah là, le Wine Life aussi. Voilà. Donc je n'ai pas encore beaucoup utilisé cette palette-là. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'elle est en dessous de ces 3 autres palettes. Mais
son tour viendra. Et donc ces 3 fameuses palettes Max & More, j'aurais dû donner un petit coup avant de vous les présenter parce que mon espace maquillage n'est pas très grand et quelquefois j'entasse, je me maquille, il y a des petites poudres qui tombent et je me décide une fois de temps en temps à nettoyer quand je dois nettoyer mes pinceaux. Et alors là je fais un grand rangement, je fais un grand nettoyage, mais c'est vrai que je devrais passer mon temps une fois à prendre une microfibre humide et à donner un petit coup sur mes petites palettes. Alors, je vous les présente. Alors, peut-être que vous connaissez ce genre, je suis désolée, elles sont sales. Peut-être que vous connaissez ce genre de présentation. Je regarde si elles ont un nom, mais il est marqué 01 Color, 02 Nude et 03 Océan. Alors, on va commencer par la 01 Color. Elles sont un petit peu chipotes à ouvrir. Il n'y a pas de miroir, c'est tout noir, tout noir. Les fards sont petits, vous avez encore des petits pinceaux, donc c'est ça que je me dis que c'est quand même assez ancien. Et vous avez, donc celle-là c'est la Color, donc vous avez un petit peu toutes sortes de couleurs. Alors j'ai déjà utilisé, vous le voyez, et puis inutile de vous poser la question, voilà le rose, j'ai utilisé le rose dans celle-là, j'ai utilisé le mauve à côté, et je crois que je n'ai pas encore utilisé les autres. Ah non, peut-être bien ces deux-là aussi, voilà. Le blanc et le mauve clair, le lilas. Donc ça, c'était la palette numéro 1 Color de Max & More. La palette numéro 2 Nude. C'est toujours un petit peu difficile à déclipser. Vous avez toujours les pinceaux. Voilà. Et alors ça, c'est vraiment dans les tons nude. Et vous pouvez même faire un... Je ne reviens plus sur le nom. Oh, ce qui était très à la mode à un moment, les yeux très noirs, les yeux charbonneux. Donc vous pouvez même faire ça. Et vous partez du plus clair jusqu'au plus foncé. Vous avez 2 ou 3 jaunes ici au-dessus. Et alors, vous avez une petite gamme de clairs qui sont ici rosés, un petit peu jaune, légèrement nacré. Et puis ici, en fait, il y a quand même... 1, 2, 3, 4, 5 qui sont plutôt nacrés. En fait, les nacrés sont un petit peu compliqués à voir sur ces tons-là. Mais je me souviens quand je l'ai essayé que la pigmentation, elle est quand même pas mal. Et la troisième, c'est la couleur Océan. Je l'ouvre. Et là, waouh, là c'est un délire de couleurs. Celle-là, je l'ai utilisée plusieurs fois, quoique pas tant que ça. En fait, quelquefois, il y a tellement de couleurs qu'on se dit, mon Dieu, que vais-je utiliser? Et bon, la preuve que c'est une plus ancienne. Alors, je l'avais commandée sur Vinted et j'étais très contente de la recevoir. Alors, quant à savoir lesquelles j'ai utilisées, vous voyez, toujours le combo mauve ici, là, 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 là. Le rose aussi qui a été utilisé, le doré qui a été utilisé, et je pense que c'est tout. Voilà, je vois les couleurs que j'ai utilisées. Oui, voilà, il y a encore un mauve ici que j'ai utilisé. Non, je crois que je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. Bref, c'est vrai que je reste toujours dans mes tons mauve, rose, doré, un peu de brun de temps en temps. Alors, je m'essaye de temps en temps au noir malgré tout. Le gris c'est un peu plus compliqué pour moi, mais bon, en général je l'utilise quand il faut faire un dégradé avec du noir. Je ne reviens plus sur cet œil noir qu'on faisait à un moment, smoky, ça y est, le smoky eyes. Mais bon, je reste quand même dans mes couleurs traditionnelles. J'ai déjà essayé à peu près pas mal de couleurs, donc je sais à peu près ce qui me va, même si effectivement je devrais quand même tenter de temps en temps de sortir de ma zone de confort. Voilà, et bien je vous ai fait ma petite présentation de palette Max & More. Alors donc je vous ai expliqué, c'est une petite vidéo un petit peu plus plan-plan, un petit peu plus calme, où je ne dois pas trop bouger parce que j'ai tout installé ici à côté de moi. Parce que, encore une fois, je vous dis, j'ai une douleur de dos phénoménale depuis
le lendemain de la vidéo de dégustation que j'ai postée mercredi, si je me souviens bien. Alors, on croise les doigts pour que ça aille mieux les prochains jours. Je vais aller bien évidemment chez le médecin. Ici c'est le week-end, je sais rien faire, mais je tiens le coup. On est des femmes, on est des guerrières, on résiste à tout. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo un petit peu hors du commun vous aura plu. Si ça vous intéresse, je vous montrerai également d'autres palettes que j'ai. J'ai les palettes Shogun, dont j'ai plusieurs exemplaires. J'ai des palettes, j'ai mes petites pépites, c'est-à-dire ma palette Otrera et mes deux palettes Sephora Marion Caméléon. J'ai la palette Glitch que j'aimerais commander. Je m'étais dit que j'aimerais la commander pour mon anniversaire. Je vais peut-être me la commander pour mon anniversaire en avance. Quelques mois en avance. Je devais la commander pour mon anniversaire de l'an dernier, puis finalement je ne l'ai pas fait. Évidemment, vous vous doutez que j'aime beaucoup Marion Caméléon et que je ne rate... Non, dire que je ne rate aucune de ses vidéos, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai quand même une petite vie autour de YouTube et que quelquefois je vois une vidéo qui pop et puis je m'aperçois que j'ai plusieurs vidéos de retard. Mais non, j'aime beaucoup Marion Caméléon, j'aime beaucoup l'aura qu'elle dégage, le calme qu'elle dégage et l'art qu'elle nous partage. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de mettre la cloche de notification, de commenter ici en bas. Dites-moi si vous achetez également votre maquillage chez Action. J'imagine que oui, si vous vous retrouvez sur ma chaîne, sur mes vidéos. Et dites-moi un petit peu ce que vous pensez des palettes justement de Action, parce que je sais que beaucoup trouvent qu'elles sont poudreuses, mais je trouve que c'est un petit peu normal vu qu'elles sont pigmentées. Et il y a moyen de travailler avec ça. Et je trouve que ce sont des palettes qui sont quand même assez faciles à travailler pour des personnes qui sont débutantes comme moi. Parce que même si je me maquille depuis longtemps, j'ai acquis petit à petit ces derniers mois un petit peu plus de technique en regardant des vidéos. Et enfin, j'aime beaucoup les palettes, que ce soit les palettes Max More ou les palettes Fab Factory. Au début, j'avais un peu de mal avec les palettes Fab Factory, mais maintenant, je trouve qu'elles sont mieux. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Profitez du beau temps, il y a du soleil, il y a du ciel bleu, je le vois par la fenêtre. Voilà. Alors, je vous envoie, comme d'habitude, plein de bisous de Belgique. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!